Au Tchad, la présidentielle aura lieu le 10 avril prochain. L'annonce a été faite par la Commission électorale nationale indépendante. Le président sortant Idriss Déby brigue un autre mandat. Au Bénin, c'est la pré-campagne qui bat son plein. Alors que Sébastien Ajavon continue d'enregistrer des soutiens de toutes parts, Pascal Irénée Koupaki poursuit la vulgarisation de son projet de société. Et puis au Burkina Faso, 11 membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur l'attaque contre un dépôt d'armes perpétrée vendredi dernier. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Tchad, la prochaine élection présidentielle aura lieu le 10 avril 2016. L'annonce a été faite dans la soirée d'hier à N'Djamena par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président sortant Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 25 ans, porté par son parti, le mouvement patriotique du salut, sera sans surprise candidat à sa propre succession. La date de la prochaine élection présidentielle au Tchad est désormais connue. Elle aura lieu le 10 avril prochain. D'après une annonce faite dans la soirée du samedi à N'Djamena, la Commission électorale nationale indépendante a prévu un éventuel second tour pour le 9 mai 2016. L'enregistrement des dossiers de candidature sera officiellement lancé le 10 février prochain et les potentiels candidats à la magistrature suprême auront jusqu'au 29 février pour se positionner dans le starting block. L'actuel président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 25 ans, après avoir renversé Hissène Habré en 1990, va briguer un autre mandat. Il doit être désigné comme candidat le 6 février prochain par son parti, le Mouvement patriotique du salut, MPS. En 2004, Idriss Déby avait modifié la Constitution qui limitait le nombre de mandats présidentiels à 2 avant de remporter les élections suivantes à une écrasante majorité. Du côté de l'opposition, 2 candidats, Kassiré Koumakoy et Maloum Yobode, se sont cependant déjà déclarés pour la prochaine présidentielle. Le Tchad connaît une actualité particulièrement agitée avec les attaques des combattants du groupe islamiste nigérien Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, région dans laquelle les autorités de N'Djamena ont décrété un état d'urgence. Aux Comores, la campagne pour l'élection présidentielle du 21 février a débuté avec le meeting ce dimanche de l'ex-président Azali Assoumani, l'un des favoris du scrutin. Plusieurs milliers de personnes vêtues d'un t-shirt à l'effigie du candidat de la Convention pour le renouveau des Comores, CRC, et coiffées d'une casquette assortie s'étaient rassemblées vers le stade Ajao, au centre de la capitale. Le premier tour du scrutin est prévu le 21 février prochain et seuls les 3 candidats arrivés en tête participeront à un second tour le 18 avril. Les 25 candidats en lice sont tous originaires de l'île de la Grande Comore. On parle également élection présidentielle au Bénin. La capitale Porto Novo a accueilli ce dimanche Pascal Irénée Koupaki. Le candidat du Rassemblement Nouvelle Conscience est allé présenter aux électeurs le contenu de son projet de société. Les grands axes du dit projet de société avec Pascal Irénée Koupaki, suite des propos recueillis par Joël Yetondi et Juste Donrissou. Le Bénin sera une école. Pays-école pour tout le monde. Moi-même, j'ai besoin d'apprendre. Parce que je peux parler le fond, mais je ne peux pas lire et écrire le fond. Alors que le développement est fondé sur la culture, sur l'identité culturelle de l'acteur de développement. Donc il y a quelque chose qui nous manque. Le projet de société répond à cette attente. Nous avons une mentalité de fonctionnaires, hérités de la colonisation. Aujourd'hui, nous devons dépasser cette étape et avoir une mentalité de gagneur, d'entrepreneur. À côté du Bénin apprenant, on doit avoir le Bénin entreprenant. Mais la compétition entre les nations, entre l'Afrique et le monde,
entre les pays africains. Cette compétition est telle que si nous ne découvrons pas de nouvelles technologies, si nous n'utilisons pas nos valeurs endogènes ou nos savoirs endogènes, nous serons en retard de développement. Par conséquent, nous devons innover. Et c'est ça le Bénin innovant. La fondation, c'est la gouvernance éthique et de qualité totale. Nous avons 2 escaliers. Le premier escalier, c'est la promotion de la révolution et de l'économie numérique. On ne peut plus rien faire sans le numérique aujourd'hui. L'escalier numéro 2, c'est la promotion de l'emploi et de la protection sociale. Restons au Bénin où la pré-campagne bat son plein à quelques semaines de la présidentielle. Les soutiens en faveur du candidat Sébastien Adjavon se multiplient. Ce week-end, c'était au tour des jeunes militants du Parti du Renouveau démocratique PRD de Sohava de porter leur choix sur l'opérateur économique. Reportage. Ils ne comptent pas rester en marge du prochain scrutin. Eux, ce sont les jeunes militants du Parti Renouveau démocratique de la commune de Sohava. Et pour les joutes électorales à venir, un seul candidat a su gagner leur confiance. Il s'agit de l'homme de Djefa, Sébastien Germain Adjavon. Une option qui résulte de mûres réflexions. Notre choix se justifie par plusieurs raisons, à savoir, le président Sébastien Germain Adjavon est un homme courageux, développé, patriote et visionnaire. Il est un homme courageux car il a sans cesse démontré dans ses prises de position. Oui, Sébastien Adjavon est un courageux et il l'est. Et c'est pour nous un critère de décision important. Développé parce qu'il a présidé avec grand succès le patronat béninois dans une atmosphère politique extraordinairement difficile et il est resté tout le temps premier contribuable béninois. Également, il fait partie des premiers opérateurs économiques à démontrer aux jeunes qu'ils devaient prendre leur destin en main. Ces jeunes entendent ainsi démontrer que tous les militants du Parti Renouveau démocratique n'approuvent pas le choix du président de leur parti. Ils se disent désormais en rang de bataille et prêts à mener le candidat Sébastien Germain Adjavon à la Marina le 28 février prochain. En bref, cette fois-ci, au Burkina Faso, 11 membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP ont été arrêtés. L'annonce a été faite par les autorités burkinabées. Ces arrestations interviennent dans le cadre de l'enquête sur une attaque contre un dépôt d'armes perpétré vendredi dernier. En effet, l'armurerie militaire située à la périphérie de Ouagadougou a fait l'objet d'un raid vendredi dernier, quelques jours après un attentat djihadiste qui a fait 30 morts dans la capitale burkinabé. Selon l'armée, la recherche de suspects se poursuit. Il faut préciser que les assaillants ont été identifiés comme un groupe d'hommes de l'unité fidèle au président Blaise Compaoré. Je vous propose à présent de suivre un extrait de la déclaration faite par des porte-paroles de l'armée lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Hier à aujourd'hui, le bilan fait état de 11 individus arrêtés, tous de l'ex-RSP. Les opérations sont toujours en cours. Il n'y a eu que quelques fusils qui ont été emportés. Les assaillants n'ont pas pu, heureusement, emporter de munitions. L'objectif premier de ces éléments, c'est s'attaquer essentiellement aux infrastructures militaires. Et pourquoi pas, notamment la Macane, où se trouvent certainement certains de leurs anciens responsables qui prétendraient pouvoir libérer. Ceux qui ont été arrêtés également sont en train de témoigner, de dire avec qui ils étaient pendant ces opérations-là. 6 pays du Sahel se sont réunis à Abidjan en Côte d'Ivoire. Objectif, discuter et convenir des mécanismes de gouvernance de la sous-composante de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Plus de précisions à travers ce reportage de Chris Paterne à Sémian.
Selon une étude menée par le Fonds des Nations Unies pour la population dans 6 pays d'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, 16 à 32% des femmes en âge de procréer désireuses d'utiliser une méthode contraceptive pour espacer ou retarder leur grossesse n'y ont pas accès. L'impact sur la santé maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle est sans équivoque. Les médicaments arrivent dans un point central, en général dans la capitale. Mais comment on achemine les médicaments dans les coins reculés, dans les autres villes, dans les autres régions, et pour que les médicaments arrivent jusqu'au centre de santé? Au fait, c'est ça le problème que nous avons. Agir vite et surtout efficacement pour permettre aux millions de femmes concernées d'exercer leurs droits en vue de relever le niveau actuellement bas de la prévalence contraceptive située entre 2 et 15% en vue de créer les conditions véritables de la transition et du dividende démographique. La préoccupation était au cœur d'une rencontre sous-régionale organisée à Abidjan. Il faut permettre aux femmes en réalité de choisir leurs enfants quand elles le souhaitent et quand elles en ont la capacité de le faire. En vue de renforcer la capacité régionale qui permet d'aider les pays à assurer l'approvisionnement régulier en produits pharmaceutiques, le projet SOED, initié par les Nations Unies, va soutenir techniquement et financièrement des propositions des pays pour améliorer les systèmes de distribution jusqu'aux derniers bénéficiaires. Le Sénégal et le Togo sont aujourd'hui cités en exemple en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, les derniers mois ont été très houleux entre l'institution de prévoyance retraite et les associations de retraités suite à des réformes systémiques que l'institution voulait mettre en place. L'IPRES a ainsi décidé de rencontrer ses usagers en vue de rechercher des voies et moyens pour mettre en place un cadre d'échange inclusif avec les retraités. Cheikh Berté pour plus de précisions. La décision de passer de la bimensualisation des pensions à la mensualisation avait créé un tollé entre l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, et les associations des retraités. Les pensionnés réclamaient des mesures d'accompagnement de la mensualisation qui, à leur égard, va diviser des montants initialement dérisoires. Avant de mensualiser, il faut augmenter substantiellement, avant de diviser par 2. Parce que si vous prenez la pension de 100 000, vous divisez ça tout de suite par 2 de bout en blanc, il n'y a pas d'augmentation, mais ça va se ressentir. La pension est très faible au Sénégal, reconnaît le président du conseil d'administration de l'IPRES, sans doute dû au fait que les retraités ne touchent que ce qu'il a cotisé. La faiblesse de la contribution fait de la retraite un moment de peur. La retraite est vécue en réalité comme un passage dans l'inconnu. La retraite est mal vécue au Sénégal parce que ça contribue à la paupérisation des gens. En rencontrant les retraités, l'IPRES a promis une série d'accompagnements adéquats à mettre en œuvre avant l'effectivité de la mensualisation d'ici fin 2016. Avant qu'on aille à la mensualisation, qu'on augmente les pensions de retraite. Dans ce cadre-là, j'ai le plaisir de vous annoncer que le conseil d'administration de l'institution a augmenté de 10% les pensions à compter du 1er janvier 2016. Cette rencontre entre les retraités et l'IPRES est une première depuis la création de l'institution en 1958. Pour l'IPRES, il s'agissait d'échanger en vue d'améliorer la qualité des services rendus. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.